remercier les membres du comité directeur, les membres du bureau, les techniciens et tout le monde qui a participé à la réflexion pendant ces 2 jours. J'avoue que c'était passionnant. Les gens sont engagés et étaient restés engagés aussi. Et au terme de ces 2 jours, nous avons eu un bilan de satisfaction. Satisfaction au plan de la mobilisation de tous les participants, mais satisfaction aussi dans la délivrance du contenu des ateliers. Et cette délivrance du contenu des ateliers a permis au comité directeur de tenir compte des recommandations et de prendre de fortes décisions. Faudrait-il le rappeler, l'atelier avait pour objectif de créer un cas d'échange et d'identifier les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'amélioration des résultats 2020-2021. Quand on parle de résultats, on ne parle pas seulement des résultats sportifs. Il y a les résultats sportifs, il y a les résultats au plan du management, il y a le résultat au plan de la gestion des ressources humaines, il y a les résultats au plan de l'organisation. Alors, ce qui a abouti à mettre en place une feuille de route au plan technique et administratif. Le CASA ouvre ses portes à partir du 2 novembre. Le CASA reprend ses activités. Donc, à partir du 2 novembre, nous allons reprendre nos activités avec un plan et un timing bien défini qui va nous permettre de mieux préparer la saison et d'avoir des résultats très satisfaisants. Pour ce faire, aujourd'hui, le comité directeur a décidé d'approuver un budget. D'abord, il a été élaboré au niveau de la commission, a été soumis pour appréciation au grand groupe et validé par le comité directeur du Casa Sport. Nous avons aussi validé une stratégie marketing, communication et de mobilisation. Donc aujourd'hui, au plan du marketing, un plan a été élaboré et validé. Au plan de la communication, nous avons aussi retracé les faiblesses et les points forts et des recommandations ont été faites au niveau du comité directeur qui en a pris acte et a pris la décision de renforcer la communication. L'autre élément important au niveau du comité directeur, il s'est agi de mettre en place une commission chargée de réfléchir sur la recapitalisation de la société Casa Sport SA. Et ça, nous le tenons parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer toujours à avoir une société hybride. Il faut la recapitaliser, il faut la renforcer pour que nous puissions être ouverts à plusieurs projets. Donc, une commission qui va être dirigée par Boubacar Sonko, vice-président, qui est chargé des investissements. Et cette commission aura la tâche pendant toute l'année de réfléchir sur toutes les modalités de recapitalisation afin de permettre au Casa Sport d'avoir les moyens opportuns lui permettant de réaliser tous ces projets et ses ambitions. De la même manière, le comité directeur a mis en place une commission chargée de rencontrer les sponsors éventuels. Vous savez, aujourd'hui, le football du Sénégal doit être soutenu. Soutenu par l'État, soutenu par les collectivités territoriales, mais aussi soutenu par les entreprises. Nous avons à Ziguinchor, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises qui sont là à Ziguinchor, que nous devrons contacter parce que la plupart des entreprises nous disent n'avoir pas vu le Casa Sport. Nous avons mis pour ce faire une commission dirigée ici à Ziguinchor par Irama et à Dakar par Djibigé, qui va
identifier d'abord les potentiels sponsors et après faire la démarche nécessaire pour que ces sponsors puissent répondre à nos attentes. Alors, le Casa Sport est dans un vaste chantier. Nous sommes en train de construire ce que nous allons appeler la maison du Casa Sport. La maison du Casa Sport, c'est le terrain qui est à Néma 2 ici à Ziguinchor, offert gracieusement par la mairie de Ziguinchor, qui fait 8000 mètres carrés. Et ce siège-là, nous avons commencé la construction de ce siège. Le budget pour la construction de ce siège tourne autour de 600 millions, y compris la construction et les équipements. Il faudrait rappeler que la maison du Casa Sport va abriter en même temps un terrain de foot réglementaire 45 sur 90, une piscine olympique et un bâtiment R+2 servant de bureaux, de sièges, de dortoirs. Alors, sur le terrain de foot, nous avons prévu même des projecteurs avec une tribune démontable. Donc, pour maintenant, cette année, pour le club de football, quand je parle de club de football, je m'adresse au club senior, aux cadets, aux juniors, au football féminin. En plus de l'athlétisme qui nous donne souvent satisfaction, faudrait-il le rappeler, il y a quelques années, nous étions champions du Sénégal en catégorie junior, championnat du Sénégal. Nous allons maintenir donc cette discipline, on va la renforcer, on va l'organiser, parce que nous avons des talents à Ziguinchor, nous avons des athlètes à Ziguinchor, il faut leur permettre de s'épanouir. Alors, pour tout ça, nous aurons besoin d'un budget de 250 millions pour permettre à l'équipe senior, pour permettre à l'équipe junior, pour permettre aux cadets et aux filles d'être parmi les 3 premiers du championnat, être sur le podium au championnat, mais au moins gagner une coupe, soit la Coupe du Sénégal ou la Coupe de la Ligue. N'allons pas lésiner sur les moyens, parce qu'on est sûr qu'on ne peut pas se fixer des objectifs aussi opérationnels sans l'accompagnement des moyens. Quand on parle des moyens, c'est les ressources financières, c'est les ressources humaines, c'est les ressources matérielles. Et c'est pourquoi le comité directeur a accepté grandement à renforcer le matériel didactique pour permettre aux techniciens d'être à l'aise et de pouvoir répondre aux objectifs qui leur sont assignés. Et l'objectif assigné, c'est d'être au podium pour le championnat et de gagner une Coupe du Sénégal ou la Coupe de la Ligue. Voilà, au plan social, nous avons aussi pris la grande résolution, la grande décision. Vous savez que le Casa Sport, au niveau des supporters, il y avait beaucoup de problèmes à un certain moment. Dieu merci, l'année dernière, on a pu aplanir et que les supporters sont revenus dans le stade avec une meilleure stabilité. Mais il y avait 2 ans derrière nous, vous avez même constaté qu'il y avait trop de problèmes. Des supporters ont été sanctionnés, des supporters ont été interdits d'accès au stade. Tout ça sera derrière nous et tout ça est derrière nous. Le comité directeur a pris la décision de lever toutes les sanctions qui ont été faites au niveau des supporters. Donc tous les supporters qui ont été sanctionnés sont graciés aujourd'hui et pourraient reprendre les activités au sein du comité Allez-Casa. Ça, nous l'avons fait pour participer à la stabilité. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Casa est un modèle. Nous avons été ici récompensés par la CAF, par les plus hautes autorités de la CAF, pour l'équipe la plus fair play. Nous sommes restés au podium au Nigeria et tout le monde nous a remerciés, nous a félicités. On ne peut pas donc être à ce niveau de récompense. C'est vrai que les problèmes sont itinérants à tout club,
Mais nous avons dit qu'il faut dépasser cette période-là et permettre aux uns et aux autres, dans le cadre de la massification du club, de reprendre tous les éléments et d'aller dans une même direction. Voilà la synthèse en gros des grandes décisions qui ont été prises aujourd'hui au niveau du comité directeur. Et je voudrais donc, par la même occasion, remercier tout le monde, les techniciens, les supporters, les sages, parce que aussi, parlant des sages, nous avons pris la décision de confier à Meta Kani, à Noa Sissé, à Tab Bodian, à M. Gassama, Ousseinou Gassama, autour de Meta, de pouvoir huiler maintenant les relations entre les supporters, d'autant plus que la décision a été prise de lever toutes les sanctions. Il reste maintenant à huiler et demander le pardon aux uns et aux autres et d'avoir le même esprit pour le même objectif. Voilà donc, chers amis, la thèse de nos travaux.